Élection de 2023, la coalition Lamouka pour la rationalisation de la présidentielle et des législatives avant la tenue des élections locales en vue d'aider la nation à sortir du désordre. Polémique sur l'élection du gouverneur du Congo central. Destitué depuis 2019, Atou Matoubouana dirige la province dans l'irrégularité, précise le ministre de l'Intérieur Daniel Assélo. Nous irons également au Mali où les commissaires divisionnaires de la Força, force spéciale antiterroriste, Oumar Samaké a été incarcéré pour meurtre mais libéré après quelques heures dans des conditions qui demeurent encore floues. Merci de nous choisir pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Polémique sur l'élection du gouverneur du Congo central, destitué depuis 2019 par l'Assemblée provinciale et par la Cour constitutionnelle. Atou Matoubouana dirige la province dans l'irrégularité, révèle la cellule de communication du ministère de l'Intérieur. Ceci fait suite à l'annonce du vice-premier ministre de l'Intérieur sur la tenue des élections dans 14 provinces où les chefs de l'exécutif ont été déchus. Consécutivement aux instructions données par le président Félix Tshisekedi lors du Conseil des ministres du 7 mai 2021 sur la tenue des élections des gouverneurs dans quelques provinces, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Daniel Assélo, vient d'annoncer à la presse l'organisation imminente des élections dans 14 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. Il s'agit de Bazouele, Olomami, Ituri, ça sera après l'état de siège, Kasaï central, Kasaï oriental, Kinshasa, là c'est le vice-gouverneur, Congo central, Kwango, vice-gouverneur également, Lomami, Maindombe, Maniema, Mongala, Tanganyika, Chopo. Le vice-premier ministre de l'Intérieur souligne que depuis sa nomination par le chef de l'État, il a hérité d'une situation de crise persistante qui bloque les bons fonctionnements des institutions provinciales. Des crises dues aux vagues des motions de défiance, de censure ou pétitions contre le gouverneur et vice-gouverneur. Cette annonce intervient après une série de consultations qu'a entamé le vice-premier ministre Daniel Assélo, d'abord avec la CENI, ensuite avec les présidents des assemblées provinciales et les gouverneurs des provinces, où les crises persistantes ont vu de trouver des solutions politiques consensuelles. Il fallait également attendre pour certains gouverneurs et vice-gouverneurs déchus leur sort par les instances judiciaires compétentes et principalement la Cour constitutionnelle à la suite des recours introduits. S'agissant du budget commis à l'organisation de ces élections, un rapport se trouve déjà sur la table du chef du gouvernement sur le projet des budgets relatifs à l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces concernées, a indiqué Daniel Assélo, tout en précisant que la question du calendrier étant subordonnée à la mise à la disposition par les gouvernements de la République du budget en faveur de la CENI. Élection de 2023, la coalition Lamouka pour la rationalisation de la présidentielle et des législatives avant la tenue des élections locales afin de permettre aux institutions de travailler et au pays de sortir du désordre. Martin Fayoulou l'a dit lors de la présentation de la proposition du calendrier électoral pour ces scrutins. Les projets de développement dans la province du Sud Kivu étaient au menu d'un échange entre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et Théo Ngouabidje, le gouverneur de cette province. Il a sollicité des conseils et orientations auprès du président de la Chambre de sages pour la bonne marche de son entité basée sur la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Selon le gouverneur du Sud Kivu, la situation sécuritaire dans sa province s'améliore grâce à l'implication des autorités nationales. Des avancées significatives sont également signalées dans l'exécution des projets à impact visible. La province se porte bien. Je crois que vous le voyez vous-même, il y a plusieurs avancées. Il y a déjà des projets de développement que nous avons entamés, les routes, la voirie urbaine. Avant de venir ici le lundi, j'ai inauguré la route qui relie Place Moulamba à Ruzizi 1er. C'est une route qui a été modernisée, siphon du gouvernement provincial. C'est aussi une route qui monte la valeur pour vis-à-vis du Rwanda, la ville voisine Kamembe.
Nous avons des projets d'infrastructure sociale, donc les écoles, quelques centres de santé. Des travaux vont être lancés déjà au début de ce mois. Donc les jours qui passent, nous voyons qu'il y a des projets de développement, mais aussi la paix commence à revenir. Ça, c'est la volonté des hautes autorités, les chefs de l'État. Juste après, le président du Sénat s'est entretenu avec l'ambassadeur de Chine à Kinshasa. Au menu, les questions liées à la diplomatie parlementaire. Modeste Batulukebo a informé son hôte de la création du groupe d'amitié Chine-RDC dès la rentrée parlementaire de septembre. Une occasion pour Xi Jinping d'évoquer la coopération économique entre la RDC et la Chine avant d'annoncer l'envoi de plus de 400 000 doses de vaccins par son pays dans le cadre de la lutte contre Covid-19. Exploitation illicite des mines au Sud Kivu. Le Premier ministre Samalou Kondé a invité les ministres de l'Intérieur, de la Justice et des Mines à prendre des dispositions pour suivre de près cette situation. C'était au cours de la 18e réunion du Conseil de ministres tenu hier. Rappelons que les activités d'une demi-douzaine d'entreprises minières ont été suspendues par les autorités de cette province, soucieuses de remettre de l'ordre dans ces territoires théâtres de tensions récurrentes entre les populations locales et chercheurs d'or chinois. Rendons-nous à Kolwezi, dans la province du Lualaba, où les habitants du quartier Kanina, qui vendaient en même les sols, ont vu l'accomplissement de la promesse de leur bourgmestre lors de son passage de ce quartier reculé de la ville de Cobalt. Un hangar répondant aux normes vient d'être remis aux mains des marchands. Jackson Mouteba, chef de ce quartier, a au nom de tous les habitants remercié les autorités compétentes, surtout pour les engins qui sont restés disponibles pour l'évacuation de tout déchet et immondices pour le maintien de la salubrité et la santé de la population. Chose promise, chose faite, les vendeurs du marché Kanina occupent déjà leur nouvel hangar et c'est là, après quelques semaines du passage du bourgmestre de la commune de Dilala, qui leur avait promis de s'en occuper. Les vendeuses et vendeurs exercent leurs activités dans de bonnes conditions et hors toute intempérie, chose qui rencontre les vœux du bourgmestre. Au nom de marchands et marchandes, ainsi que la population, Jackson Mouteba, chef du quartier Kanina, remercie Deogracias Kalubunda d'avoir pensé aux habitants de ce quartier reculé de la ville de Kolwezi en leur dotant d'un marché digne de son nom. Dans ces lieux de négoce figurent également les installations sanitaires modernes des hommes ainsi que des femmes. Jackson Mouteba précise que même les passagers peuvent utiliser ces toilettes moyennant un montant qui permettra à l'équipe de l'hygiène de la commune de maintenir la propreté dans ces installations sanitaires. Soucieux de voir ses administrés être en bonne santé, Deogracias Kalubunda a personnellement assisté ce mercredi 1er septembre à l'évacuation des immondices dans ce marché avec l'engin et les camions acquis sur fonds propres de la commune pour l'assainissement dans cette juridiction communale, voire même de la ville de Kolwezi tout entière. Rentrons à Kinshasa pour parler de la lutte contre le marché pirate et dans la commune de la Gombe, les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, a sensibilisé la population à éviter cette pratique qui salit l'image de la capitale. L'assainissement de la ville de Kinshasa ne consiste pas seulement au débouchage ou curage de rivières et caniveaux ainsi que d'autres canaux d'évacuation. L'assainissement, c'est aussi ce que le commissaire provincial de la police a fait le mercredi 1er septembre 2021 avec la brigade d'assainissement de la ville. Les grandes artères et les lieux emblématiques de la commune miroir Gombe sont envahis par toutes sortes de petits commerces qui ne devraient pas s'y exercer. Le coup de balai de la brigade d'assainissement est passé par là. Ce n'est que le début de l'opération de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Vous savez que le gouverneur avait signé un arrêté concernant la vente sur les artères principales, la vente qui est interdite. Alors, les gens ne respectent pas. Nous sommes passés d'abord par Tchachi, par l'avenue Aix-Besoin. Ce sont des avenues phares de la capitale et aussi de la République. Tchachi, c'est comme les Champs-Élysées à Paris. Alors, on ne peut pas accepter que des kidnappers viennent tourner le public en vendant de n'importe quoi. Il y a des marchés pirates un peu partout. Nous avons une unité, un escadron d'assainissement qui est à pied d'œuvre.
il fallait que moi-même je descende avec mes collaborateurs pour donner un coup de pouce. À la place de la gare, sur le boulevard du 30 juin, le général Silvano Kassongo a fait une étonnante découverte. Sur le boulevard du 30 juin. Les personnes vivant avec handicap et autres désœuvrés installés à cet endroit l'ont transformé en un lieu de trafic de drogue. Ici, vous avez découvert, ici à la gare centrale, des handicapés qui vendent de la drogue, qui vendent le chanvre. Ils sont là avec des petites boutiques là. Pourquoi ils vendent la drogue, ils vendent le chanvre, ils vendent l'alcool prohibé. Vous voyez que derrière tous ces petits commerces, il y a encore d'autres délits. Étonnant que cela puisse paraître, même devant le Pullman Hotel, la police a démantelé un réseau de vente de la drogue. La brigade d'assainissement va poursuivre cette opération dans toutes les autres communes de Kinshasa. Dans l'actualité panafricaine, inculpé pour meurtre et coup mortel lors de la répression des manifestations anti-Ibrahim Boubacar Keïta en juillet 2020, qui avait fait une dizaine de morts, le commandant de la Força, force spéciale antiterroriste, Oumar Samake, a été reconnu coupable par la justice malienne et arrêté hier, mais ce chef de la Força a été relâché après quelques heures. Les conditions de sa libération demeurent encore floues. Avant de se quitter, on prend les rappels des titres. Élection de 2023, la coalition Lamouka pour la rationalisation de la présidentielle et des législatives avant la tenue des élections locales en vue d'aider la nation à sortir du désordre. Polémique sur l'élection du gouverneur du Congo central, destitué depuis 2019, Atumatu Bwana dirige la province dans l'irrégularité, précise les ministres de l'Intérieur Daniel Assélou. Nous étions aussi au Mali où les commissaires divisionnaires de la Força, force spéciale antiterroriste, Oumar Samake, a été incarcéré pour meurtre mais libéré après quelques heures dans des conditions qui demeurent encore floues. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous. L'actualité reste en continu sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.